Comment résoudre un problème? Les conseils de Georges Polya. Alors, Georges Polya, né en 1887 et mort en 1985, était un mathématicien d'origine hongroise qui enseigna en Europe, puis à partir de 1940 aux États-Unis. Il a écrit en 1945 un merveilleux petit livre intitulé How to Solve It, c'est-à-dire Comment le résoudre, pour aider les élèves en mathématiques. Ces conseils s'organisent en 4 parties et sont illustrés d'exemples. La première partie, c'est tout bête, mais c'est comprenez le problème. La deuxième, c'est faites un plan d'attaque du problème. La troisième, c'est mettez en œuvre votre plan. Et enfin, vérifiez votre solution. Alors, comprenez le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être bien clair sur qu'est-ce qu'il faut trouver. Y a-t-il une valeur inconnue? Y a-t-il une contrainte sur cette valeur inconnue? C'est ce qu'on a vu souvent avec nos équations. Peut-on faire un dessin? A-t-on suffisamment d'informations pour résoudre le problème? Ensuite, faites un plan d'attaque. Peut-on deviner la solution d'abord? Ensuite, est-ce que l'on peut voir une structure qui émerge, qui est un phénomène simple qui nous permet de comprendre ce qui se passe? C'est ce qui nous est arrivé quand on regardait le développement décimal des fractions. On a vu que le développement décimal des fractions devait nécessairement répéter des groupes de décimales. Un conseil très important, si le problème est trop difficile, commencez par résoudre un problème plus simple, un cas particulier, quelque chose où il y a plus de limitations aux possibilités des variables. C'est très important en particulier quand on écrit des programmes informatiques pour résoudre un problème. On commence, si on doit faire un programme informatique qui fait intervenir 42 cases, commencez par en faire un qui fait intervenir 2 cases. Partez de la solution et allez à l'envers, c'est possible aussi. Raisonnez par l'absurde, ça veut dire faites l'hypothèse que ce que l'on cherche à prouver est faux, et montrez que ça conduit à une absurdité. Encore d'autres conseils de la part de Polya dans une approche qui s'appelle heuristique. L'heuristique, ça consiste à rechercher de manière créative, intuitive, sans un trop grand souci de rigueur logique tout d'abord. Voici un tableau que j'ai trouvé sur le site Wikipédia en anglais, sur le livre de Georges Polya. Ça vous permettra de réviser un peu votre anglais, qui est très bien fait. Donc, il suggère de faire des analogies, de voir si le problème que l'on étudie, il ressemble à un autre problème qu'on connaît. Il suggère aussi de voir si notre problème peut être formulé de manière plus générale, et peut-être dans certains cas de figure, c'est le cas le plus général qui est facile. L'induction, induction, c'est la technique qui consiste à partir d'un cas particulier très simple, et puis ensuite, logiquement, accroître le cadre de la solution. Un cas très particulier d'induction, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. On démontre quelque chose pour 1, pour 2, pour 3, et puis ensuite on démontre que si c'est vrai pour n, c'est encore vrai pour n plus 1. A l'inverse, est-ce qu'on peut trouver un problème plus spécialisé? Est-ce qu'on peut le décomposer? Ça revient un peu au même. Est-ce qu'on peut travailler à l'envers? Ça veut dire partir de la solution et d'une certaine manière, forcément, trouver le chemin qui va y conduire. Troisièmement, mettez en œuvre votre plan. S'il ne marche pas, changez de plan. Et enfin, vérifiez vos résultats. Et là encore, la vérification est plus riche que ça en a l'air, parce que peut-être que maintenant, on voit mieux pourquoi c'est la solution. Peut-être aussi, on verra une méthode plus simple. On trouve rarement la meilleure preuve d'un problème ou la meilleure solution d'un problème du premier coup. Alors voyons 2 exemples. Premier exemple, voici un problème, soit un triangle quelconque, A, B, C. Le problème, c'est de trouver le carré maximal le long de BC qui tient dans le triangle. Et ça, c'est le trouver à l'aide simplement d'une règle graduée. Il ne s'agit pas de faire des calculs algébriques, on pourrait, mais ce n'est pas le cas. Simplement, à l'aide d'une règle graduée, trouver ces 2 points E et F, c'est-à-dire l'endroit où se positionne ce carré de taille maximale. Alors, ce que suggère Polya, c'est d'essayer un certain nombre de carrés qui ne vont pas marcher, mais peut-être de voir une structure qui émerge.
Donc ce qu'il dit, c'est essayer plusieurs carrés, où E est sur le côté AB, mais F, pour l'instant, il flotte. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que tous les points F des carrés que l'on essaye, ils vont être alignés avec le point B. Ils vont être alignés avec le point B, c'est une application du théorème de Thalès, c'est-à-dire du théorème sur la proportionnalité des triangles, que d'ailleurs on va démontrer la prochaine fois, mais que l'on utilise depuis fort longtemps déjà. Et donc, forcément, le point F, il est ici. Deuxième exemple, montrer que la somme des inverses des nombres entiers s'accroît indéfiniment sans converger vers une limite, c'est-à-dire tend vers l'infini quand on va de plus en plus loin. Voilà le problème. Je vous signale d'ailleurs que si on prenait les inverses des carrés des nombres entiers, eh bien ça convergerait vers un nombre fini qui est pi 2 sur 6. Mais là, on prend simplement les inverses des nombres entiers et on va démontrer que ça diverge vers l'infini. Alors, la somme partielle de 1 jusqu'à 1 sur n, on l'appelle Sn. Et on va s'intéresser donc à la suite des Sn. S1 c'est 1, S2 c'est 1 plus 1 demi, S3 c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. Et on veut montrer que ce terme Sn, il tend vers l'infini. Alors ici, une des façons de procéder, c'est de raisonner par l'absurde. Raisonner par l'absurde, ça veut dire, supposons que ça ne tende pas vers l'infini. On va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire supposer que les Sn s'approchent de plus en plus d'un nombre L, en croissant vers L forcément, puisque c'est des nombres positifs qu'on rajoute chaque fois. Et on va montrer que c'est impossible. C'est-à-dire que si ça tendait vers un nombre donné, pi 2 sur 6 ou autre chose, n'importe quoi, 57, eh bien, si on prend deux grands nombres n et m, avec n inférieur m, alors forcément que la distance entre les deux sommes intermédiaires est de plus en plus petite, puisqu'on s'approche de plus en plus d'un nombre donné. Eh bien, regardons une différence particulière, S de 2n moins S de n. Alors, c'est tout simplement tous les nombres jusqu'à 1 sur 2n, auxquels on a enlevé tous les nombres jusqu'à 1 sur n. Donc, c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3, plus jusqu'à 1 sur 2n. Il y en a n ici de ces nombres. Tout simplement parce que c'est la moitié de la somme, de la collection complète depuis 1 jusqu'à 2n. Et alors chacun de ces nombres, eh bien ils sont plus petits que le dernier. Donc celui-ci, il est plus grand que 1 sur 2n. Celui-ci, il est plus grand que 1 sur 2n. Celui-ci aussi, et celui-là, c'est 1 sur 2n. Donc ici, on a n fois 1 sur 2n. C'est 1,5. Donc on a vu qu'il y a toujours des différences très loin, qui sont supérieures à 1,5. Donc c'est absurde, donc Sn diverge.